Vous êtes encore dans le, Ouais. dans le monastère, hein, et vous pouvez décider de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous souhaitez faire à l'heure actuelle? Exorciser Oda. Laisse-moi tranquille, toi. On fait ça, nous on lui pique Yoichiro et on l'envoie demander des trucs. Ah oui. Non, en vrai, moi j'aimerais aussi aller dans leurs archives pour trouver des infos sur le mal, celui dont on ne doit pas dire le nom, parce que je m'en souviens pas. Alors ça dépend Non, de pas Qui quel aurait la mal. celui qui aurait maintenant la capacité de devenir un oiseau dont on a une plume dans Ah. une boîte, alors que Fulan. c'est pas Ah, censé. ce mal-là. Fulan. Fulan, voilà. Parce que oui, mais j'ai plus le nom. Du coup, parce qu'on a eu des nouvelles infos sur lui qu'on connaissait pas du tout. Donc j'aimerais voir si je peux avoir des infos là-dessus. Il n'y a pas de problème. On n'allait pas d'abord voir Haru? Si, mais Après, on va aussi faire des trucs. de toute façon, Ah, Haru après- a été, va être convié dans vos quartiers, c'est-à-dire qu'il vous attendra dans vos quartiers. Alors c'est des quartiers qui vont être très vétustes, on va pas se mentir. Vous avez une pièce pour vous tous. C'est pas une pièce par personne, c'est une pièce pour vous tous. Vous allez tous dormir ensemble, vous allez avoir des tatamis, etc. Un futon, une couette, c'est fini. Les mecs, Ça fait 2 mois que je voyage avec eux sous la même tente. Une pièce, ça me va. Hein. C'est vrai. Oh, mais un tatami pour 4, on va être sérieux. Non, mais... J'avoue. C'est un grand attaque. Tout le monde sur Tokagero. Alors, vu Quoi comment il fait froid, je pense que oui, pour le coup, ça sera agréable de se coller tous à Tokagero. Quoi? Du coup, étant donné Ah. que Haru, vous avez rendez-vous avec lui dans vos quartiers, est-ce que vous souhaitez déjà vous diriger là-bas ou est-ce que vous souhaitez faire autre chose avant? Il est quelle heure à peu près? Parce qu'en vrai, si jamais la discussion avec lui est rapide et qu'on doit commencer à se mettre en marche, j'aimerais faire des choses avant. Si on sait qu'on va passer la nuit ici, on pourra les faire après. Il est à peu près 10h du matin. Donc il est tôt. Je pense qu'on pourra le faire après, donc on va d'abord faire la discussion. Comme ça, au moins, on est au clair avec tout et on pourra en plus se préparer un petit plan de voyage. Si ça va pour tout le monde. Ouais. Vous commencez donc à vous promener au travers de ce monastère qui, pour le coup, vous surprend de plus en plus au niveau de son architecture, qui est très simple, très vétuste, au point même qu'il y a certains endroits, certains murs qui sont complètement délabrés. Ça n'a pas été plus réparé que ça. Il a dû subir des attaques il y a longtemps, mais au vu des dégâts qui ont été faits, vous vous demandez si ça a été fait par des hommes. Et lorsque vous commencez à arriver vers vos quartiers, vous voyez que la porte est déjà ouverte. On a installé plusieurs tatamis, des futons, etc. qui sont mis dans un coin d'une pièce. Au milieu, il y a une petite table où vous attend un homme, pour le coup, avec un chapeau de paille que je vais afficher. Et on le voit maintenant. Luffy? Non, c'est pas Luffy. Un paysan. C'est un homme qui doit avoir à peu près 35 ans. Il a une barbe très légère, beaucoup de tatouages sur le corps, les cheveux très longs, un peu sales, et une tenue des plus simples. Un vieux kimono vert, rembourré, et étant donné la froideur du temps en ce moment, mais vraiment très simple. Il n'a pas d'arme à la ceinture, même pas un wakizashi. Juste des gants. Lorsqu'il vous voit arriver, il se relève, s'incline gentiment. Et vous voyez que sur la petite table, il y a plusieurs coupelles qui ont été installées avec du thé. Et ça fait plaisir du thé chaud, étant donné le temps. Il relève un peu les yeux vers vous. Vous voyez qu'il a les yeux verts très perçants. Il enlève gentiment son chapeau de paille. Et vous fait signe de vous installer. On va s'installer. Oui. Vous êtes que tous les quatre, hein, pour l'instant. Considérez que les autres vont faire un petit tour. Yuichiro, par exemple, lui va aller se promener et aller revoir un petit peu ses connaissances. Yoji est pas très loin. Donc il connaissait vraiment des gens ici. Bah bien sûr.
Juste Il avait reconnu le Il daimyo a depuis reconnu le premier les jour. daimyo, il a rien C'est ça, en fait, c'est vraiment un Non, connard. bah... je rappelle Non, que... bah oui. L'individualisme jusqu'au bout. Oh, c'est con, ils ont pas reconnu le daimyo. Bah tant pis, je dirai rien. Je vous, T'as Oda je vous qui voulait rappelle... donner sa en fait- vie pour lui dans C'est pas un dans Togashi. l'intro et lui. C'est pas un Il a Togashi. cru qu'on savait, il était en mode Non, ah, Même c'est en- farceur. Pour être très franc, même lui ne savait pas, c'est un Agasha. Et on ne connaît pas tout le monde. Pour être franc, le MJ il l'a oublié aussi. Non, 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 non. Le Je pense MJ a fait exprès. Ça veut dire quoi ça? Fais gaffe, fais gaffe. C'est-à-dire qu'on l'a Tout le monde tous avait oublié les PNJ. Hein, Bah oui. Papy lui a fait un clin d'œil, c'est le bisutage du dragon, comme dit Faust. Ouais, en mode. Je leur dis rien. Ça m'étonnerait même pas en vrai. Ce serait très drôle, effectivement. Sachant qu'il est aveugle en plus, tu sais. Il a fait ça contre le mur. Personne. Commencez donc à vous installer et vous voyez que Halo vous commence à vous toiser un petit peu plus. J'ai cru comprendre que mon daimyo souhaitait que je puisse échanger avec vous. J'ai été un peu surpris de cette requête, mais après tout, pourquoi pas. Je me présente, je suis Haru Togashi, mais je crois que nous nous sommes jamais rencontrés. En effet, nous sommes de passage ici. Je me nomme Asaina Mei. Nous avons été envoyés par Asaina Gosanke, qui a reçu des nouvelles de tout l'Empire, notamment de chez vous et du Mille Pattes. Il a eu vent de problèmes au niveau de leur clan et de leur pèlerinage, de ce que nous avons compris. Je ne serais pas étonné qu'il ait mis des espions dans le coin, le connaissant. Des espions. En tout cas, nous sommes ici pour essayer d'aider, pas espionner. Je n'ai pas dit que vous étiez des espions. Vous êtes? Tokagao, du clan du crabe. Ah, intéressant. Regarde les autres. Monsieur Otaku-sama. Licorne. Yes, tu l'as. Isawa Oda. Vous l'avez. Phoenix. Bien joué. Et un phénix. Oh. Un groupe des plus hétéroclites. Oui, on nous le dit souvent. En même temps, il est très rare de voir les clans travailler ensemble. Bien, quand il y a un besoin qui touche l'Empire, il faut parfois s'associer. Et cela nous Oui. réussit plutôt bien jusqu'à présent. Et tant mieux pour vous. Maintenant, je suis curieux. Pourquoi Gosanke vous a envoyé jusqu'ici? Déjà, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mettre les pieds dans le territoire du dragon. Et au-delà de ça, si vous parlez en plus des Manchis, cela amène beaucoup d'autres questions. En fait, il a reçu beaucoup d'informations venant de tout l'Empire et il lui a semblé pertinent de nous envoyer, nous enquérir des situations qu'il pense liées entre elles. Et suite à notre voyage au cœur des terres du Lion, nous sommes plutôt d'accord avec le fait que ces événements sont probablement tous liés. Nous aimerions simplement mettre la lumière dessus et savoir exactement en quoi et si nous pouvons y faire quelque chose. Eh bien, je dois avouer que nous avons toujours besoin de personnes compétentes dans nos régions. Un peu étonné que ce soit des gens comme vous qui prennent la décision de nous aider. Mais après tout, pourquoi pas? Vous reconnaissez un franc-parler, mais qui est juste aberrant pour un On est samouraï. tous choqués, hein. Non. Pas du tout. Soma qui est en mode bon, moi j'ai l'habitude. Hein. Tu sais, moi, Soma, depuis tout à l'heure, il est en train de se retenir de dire ouais, on n'est pas tous des gros égoïstes comme le dragon. Ah ouais, Pardon. d'accord. Vous disiez. Attends, est-ce qu'il a tort? Oui, bah oui. Pas faux. Tu sais, on va tous se racler la gorge très très fort maintenant. Qu'est-ce C'est que vrai. vous faites là? Bah on règle les problèmes que vous n'arrivez pas à régler. Allez, bisous.
La balle perdue, quoi. Et donc, en quoi puis-je vous être utile, étant donné qu'en plus c'est mon daimyo qui m'a conseillé de venir vous voir. Bien, Eh puisque... bien, c'est simplement... Pardon. Non, vas-y. C'est simplement que c'est votre nom qui nous a été conseillé pour avoir plus d'informations sur les événements. Mais si vous-même n'êtes pas au fait de ce qui se passe auprès des Moshi, vous pouvez nous diriger vers quelqu'un peut-être qui en saura Je n'ai pas dit ça. Je sais ce qui se passe. En même temps, ce n'est pas difficile. Chaque année, ils font un pèlerinage pour essayer de rendre hommage à Amaterasu. L'objectif étant de pérenner leur relation directe avec notre déesse. Mais depuis quelque temps, la région a un petit peu changé et vous avez vu le changement de température. Nous sommes en plein été et la température a fortement chuté. D'après les informations que j'ai également, l'hiver serait tombé dans la région du pèlerinage. Qu'est-ce qui provoque ça? C'est une très très bonne question, cher ami du crabe. Une réponse que je n'ai pas. Mais j'ai quelques suspicions. Soit un esprit a été perturbé, soit quelqu'un ou quelque chose est en train de manigancer des choses extrêmement dangereuses. En tout cas, nous ne sommes pas assez nombreux pour régler ce problème. Ça, c'est certain. Eh bien, comme ça, vous savez pourquoi nous sommes là. Pour rajouter un nombre et aider à régler ce problème. Quand vous dites que vous n'êtes pas assez nombreux, est-ce que quelqu'un même s'est intéressé au problème? Pour être franc, ça fait maintenant des siècles et des siècles que notre clan a des difficultés à, comment dire, en des termes un peu plus soutenus, procréer. Nous avons des difficultés à nous reproduire, à avoir des descendances. Ce qui fait que notre effectif, progressivement, a tendance à chuter. Parfois même, nous sommes obligés de recruter d'autres samouraïs, d'autres clans, d'autres familles, pour remplir nos rangs. En même temps, tout le monde est autorisé à rejoindre le dragon. Et c'est un fait connu à l'extérieur des montagnes que le dragon, il arrive pas... Non. Qu'il est en train de mourir? Il arrive Ah pas à... C'est pas le mot que je cherchais, Il y en a pour le coup, quelques c'était problèmes, à se reproduire, mais pour le coup, c'est... Ils arrivent pas à Ken. Vous savez quoi? La solution, caisse de Viagra pour tout le monde. Voilà. Oui, mais il n'y a plus d'importation. Bah oui, Bah du oui, coup, c'est voilà. ça. Ramenez-nous du jade, on va On vous est filer là des trucs. pour ça, ok. Quoi? Ah bon? Donc c'est pas connu du tout, c'est genre le secret... Il vient de vous balancer une bombe, oui. Bon, après, oui, le secret, il est un peu pourri, il l'a dit au bout de 2 minutes. Oui, bah, enfin, c'est... oui. Mais il y a personne qui va aller voir dans leur montagne pour leur demander en même temps, c'est pour ça que c'est Ah secret. non. Et dis-moi, toi, ça baise ou pas? Eh bah oui, non. C'est Vu sûr là qu'on n'a que- pas envie de les envahir, c'est pas pour aller leur parler de trucs comme ça. Mais oui, ce problème est Enfin, il vient d'une malédiction, d'un problème social, culturel. Une maladie? L'air de la montagne. Cela fait très longtemps que nos érudits se penchent sur la question, mais malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse à l'heure actuelle. Le problème, c'est que cela a de véritables conséquences, et je ne sais pas si ce sont des faits surnaturels ou physiques, mais étant donné que même les personnes qui rejoignent le clan du dragon ont du mal aussi à procréer, cela nous amène à plusieurs questions. Mais cela fait longtemps que ce problème subsiste dans vos terres?
De ce que je sais des écrits, cela fait plus de 800 ou 900 ans, oui, tout à fait. Ah, c'est maintenant. C'est la faute à la licorne, ils sont partis. Quoi? Ils sont partis avec leurs couilles, avec toute leur virilité, tous les trucs. Du coup, à l'inverse, On a la tout licorne, pris. ils sont hyper progressifs. Ah non, on n'arrête J'en pas, ai on pour vous en deux. donne. Mais Non, non, on vous en donne. alors, OMJ. de ce que vous dites, ça a l'air d'être vos terres. Ce serait l'endroit qui fait ça. Pourquoi ne créez-vous pas, un petit peu comme certains animaux, des pèlerinages? Quittez vos La montagnes. migration. Ouais. Migration sexuelle. La migration Bah du oui, c'est dragon. ça. Tu sais, tu sors dehors, tu vas un peu procréer à droite à gauche, et puis quand les enfants arrivent, tu pars avec. Mais si le problème, il est pas lié à la Terre. Oui, mais pas, faites des aller faire tests. ailleurs. Tu lui dis Tu les vraiment ramènes. sérieusement ça, du coup? Alors oui. Ah ok, c'est bon, premier degré, ok. Tu vois qu'il te regarde... oui, en fait. J'ai l'habitude d'être Alors. dehors, je vois les animaux comment ils font, je me dis pourquoi pas faire pareil. Cher ami du crabe, je comprends vos sollicitations et vos pulsions animales que vous pouvez vous garder. Cependant, si... Enfin, nous avons déjà essayé et cela n'a rien provoqué de spécial. Donc... Et pourquoi le sujet n'a-t-il pas été mené à l'oreille de l'empereur? Il s'agit quand même l'un d'un problème particulièrement grave qui peut mener à l'extinction de votre clan. L'empereur est oui. au courant, mais les autres clans ne sont pas censés le savoir. Et peut-être que les autres clans pourraient vous venir en aide. Et pourquoi faire? Pour éviter l'extinction d'un clan, comme l'a dit... Cela serait profitable à beaucoup d'autres personnes. Mais je sais que si vous êtes envoyé par Gosanke, c'est qu'il a votre confiance et que je peux vous dire cela. Il vous fait un grand sourire. Il vous fait un grand sourire, l'air de dire: je vous ai mis un fardeau sur les épaules, les enfants. Ah bah non, ta top c'est ton problème. Hein. Ouais, Pardon, t'inquiète, non. T'as top ton problème, c'est un beau slogan. Y a pas de fardeau. Dans une enfin, semaine, je on veux aura dire, oublié. Hein. Une semaine, mais je- demain j'aurais oublié. Hein. On va essayer Une semaine, d'aider l'Empire les est au moines. courant, moi je te le dis. On va Ah oui, essayer non, on va essayer d'aider les moines et tout. On n'est pas là pour régler les problèmes de fertilité, par contre. Enfin, Coach c'est pas notre fardeau. Tokagero. Alors franchement, juste petite parenthèse, le chat est déchaîné ce soir. Hein. Mais Ah tu oui, me non. parles On de comprend. problème de... Mais oui, t'arrives. Le reptile. Voilà. Nous, on lui dit aide-nous avec les moines paumés dans la montagne. Le mec il dit mais on peut plus baiser. Ça, c'est un problème, on peut plus baiser. Il y a des priorités. M'en fous des moines. Comprenez, 800 Moi, ans je peux y de aller, couilles bleues. moi. 800 ans de couilles bleues. Merde. On va jamais y arriver. Hein. Laisse pas en fait. C'est pas qu'ils arrivent pas. 3 lignes de RP, on Ça a me 10 gare. minutes de conneries là, on va jamais avancer. Non. C'est Quoi, le les gars, plaisir mais- de rejouer ensemble et tout ça. Ah oui, c'est le plaisir. Hein, ça. Parle Bon. pas au dragon. Du coup, il vous regarde un peu avec... comment dire avec amusement, parce qu'il voit que déjà ça vous gêne un peu, entre guillemets. Et au-delà de ça, c'est le fait de vous avoir donné un petit secret du clan. Comme un fardeau. Oui, Gerline, tu arrives et voilà. Oui, par contre j'ai supprimé, désolé, pour éviter pour plus tard, mais oui, tu as totalement raison. Mais oui, voilà, t'inquiète, on a vu le J'ai message. supprimé le mot. Tu peux mettre des astérix et le remettre. Par contre, effectivement, le problème du pèlerinage des Mochi nous tient à cœur depuis très longtemps. Même si c'est un clan qui est assez éloigné des nôtres, il reste allié. Le lieu de ce pèlerinage est-il très éloigné d'ici? En combien de temps pourrions-nous y être? Avec une personne qui pourrait vous guider, je dirais 6 à 8 jours, sans un Sherpa, d'une certaine manière. Il dit pas ces termes-là, mais c'est l'idée. Sans un guide, je dirais une quinzaine de jours au minimum. Étant donné les conditions de voyage et surtout l'hiver qui est tombé, cela sera beaucoup plus risqué. Dans ce cas, avez-vous des guides disponibles et prêts à
à nous emmener à destination. Malheureusement, je ne pense pas que cela soit possible. On pourrait essayer de payer quelqu'un pour vous emmener, mais... Comme je vous le disais, nous manquons de ressources. Vous qui êtes très familier d'eux et de ces montagnes, vous pourriez pas nous emmener? Sauf votre respect, j'ai plus important à faire ici. Ok. Bien, y a-t-il des cartes et des personnes habilitées ici, sur place, qui pourraient nous conseiller pour nous préparer dans notre voyage? Bien entendu. Le Peut-être problème... pourrions-nous demander à... Pardon, vas-y. Je disais, peut-être pourrions-nous demander à Yuichiro de nous guider s'il se rappelle du chemin. Qui? Un ami qu'on a oublié pendant trop longtemps. S'il se rappelle que c'est un dragon, peut-être qu'il pourra nous guider. MJ, la dernière fois, le Daimyo, il avait pas mentionné aussi un problème lié au phénix, qui disait lié aussi aux mille pattes? Tout à fait. Tout à Si, fait. le phénix, c'est des anciens... le Milbat, c'est des anciens phénix. Tout à fait. On rejoint le clan du... Notre problème. Et oui, ils ont un problème avec un truc qui est en train de mourir, je crois, une La flamme flamme. ou je sais pas quoi, ouais. D'accord. C'est pour ça, Donc, justement, lié, en ce fait, à pèlerinage. qu'on avait de Gosanke aussi, lié au phénix, là, pour le coup. Mhm. Oui, on s'était dit que potentiellement les deux pouvaient être liés et que si on avait de la chance, on pouvait résoudre deux problèmes en un. Ok. Moi, je vais juste te demander, du coup, ce problème sur les lieux du pèlerinage, depuis quand dure-t-il? Je pense que cela fait peut-être 4-5 mois que la température a grandement chuté. Visiblement, cela semble aussi se répercuter dans plusieurs régions. J'ai même entendu dire que la colère des dieux, notre montagne la plus haute et la plus dangereuse, serait même en train de s'éteindre progressivement. C'est un volcan qui est en éruption constante. Ah. Oui, moi aussi j'ai tiqué une montagne. La montagne qui s'éteint, pardon. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé. Et après, on discute. Mais est-ce qu'il y a eu un signe avant-coureur? Avant la chute des températures? Pas que je sache, malheureusement. Cela est tombé un peu d'un coup. À quel moment les frontières ont-elles été fermées avec l'Empire voisin? Quelques mois tout au plus. Ça fait, moi, par rapport à quand ça s'est passé, 3-4 mois à c'était peu il y a autant, j'ai pas mis autant de temps à rentrer. Oui, mais Attends, c'était quoi ton truc a eu lieu il y a 3 mois avant le début de la campagne C'est ça. Ah, si. et il y a eu le voyage depuis. Si, ça fait longtemps. 4 mois et demi grand max. Bah là, sans compter le voyage qu'on vient de faire avec le lion, donc ça prend un peu plus de temps. On est proche des 4 mois et demi, 5 mois, non? Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. 4 mois et demi à peu près. Pas dit grand max, mais oui. Ok. Donc oui. Ça peut correspondre. Sachant que le plan de ce qui s'est passé, la prise de pouvoir, elle s'est pas faite en un jour. Et pareil, les plans sur Rokugan, à mon avis, se sont pas faits en un jour. Oui, donc, oui. Non. À mon avis, il y avait déjà des infiltrations à Rokugan avant même qu'ils prennent le pouvoir là-bas. Nao avait disparu il y a plusieurs années déjà. Oui. C'est ça. Le gars, il avait l'air d'être infiltré depuis un petit moment. Hein. Ouais. Oui, oui. Bah après, on sait pas depuis combien de temps il l'avait récupéré. Ils avaient dit, je crois que c'était quelques années. Je me rappelle plus combien, mais... Oui, Nao, elle avait D'accord. perdu la mémoire depuis plus longtemps que... Plusieurs années, ouais. Non, perdu la mémoire. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah, on avait plusieurs années en fait. C'est Très pareil, tout ce qui va être négociation des armes et tout, dont on soupçonne que c'est lié au scorpion, ça s'est pas fait en 2 semaines, tu vois. Non. Non, oui, oui. De toute façon, c'est un truc qui est préparé de longue date et qui se met en marche maintenant. C'est ça, c'est que tout se met en marche en même temps, en fait, un peu partout, j'ai l'impression. Il y a 4-5 mois, quoi.
C'est ça, à partir de la prise de pouvoir, entre autres, ce problème-là, quoi. Est-ce que vous auriez des ouvrages sur votre sur votre volcan, sur la colère des dieux? Comment est-ce qu'il est sa naissance, son histoire? Je pense que le fait qu'il s'éteigne coïncide avec la baisse des températures. Alors oui, ça Ce serait logique. Tout à fait. Par contre, des écrits sur sa naissance, non, il était présent depuis des millénaires. On se demande même si ce n'est pas la chute des dieux qui a provoqué sa création. Vous l'avez exploré? Personnellement, non. Mais il y a Non. effectivement un château. Très bien. Eh ben, ils Et doivent vous être avez des nouvelles de ce contents, château? les gens qui vivent là-bas. Nous avons des échanges réguliers avec le château de la Dent de Feu, effectivement. Très bien. Et ils n'ont jamais souligné plus que ça les problèmes qui se passent. Ils les ont remarqués eux aussi. Bien évidemment. Mais vous savez, le clan du dragon a beau être unifié sous une même bannière, nous sommes tous plus ou moins indépendants. Nos familles ne travaillent pas vraiment ensemble. Chaque personne a son importance. Chaque personne décide de faire ce qu'elle veut. Le plus important est de garder l'unité globale de nos terres, mais entre nous, cela est Vous ne parfois plus pensez pas compliqué. vous ne pensez pas que quand vous êtes chacun d'entre vous menacé, ce serait peut-être bien de renforcer cette unité? Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de menace particulière, du moins pas que je sache. Et les daimyo n'ont pas décidé S'il de y a se une réunir pour fenêtre, échanger je vais dessus. montrer la fenêtre. Avec le temps. Ce ne sont que des conséquences du temps. Si cela continue à baisser, ce ne sera pas que des conséquences. Le village qu'on a traversé était au bord de la famine. Et un village avait été totalement détruit par la famine. Ce n'est pas juste un problème isolé. Vos terres se meurent. C'est pas à moi de prendre des décisions. Alusan, vous semblez tout de même mieux connaître ces terres que nous. Par quoi pensez-vous que nous devrions commencer? En plus de discuter avec les Moshi, avons-nous d'autres, peut-être d'autres choses à voir, à visiter, à lire avant de nous aventurer dans les montagnes? Je vous invite à consulter nos archives et notre bibliothèque qui pourra peut-être vous apporter des informations complémentaires sur la région, récupérer quelques cartes, ce genre de choses. Comprendre des techniques de montée, d'escalade. Récupérer du matériel qui vous sera fourni gracieusement, je suppose. Mais je vous invite quand même à vous méfier. Le monastère n'est plus ce qu'il était. Les gens ont beaucoup changé et l'individualisme, comme vous l'avez si bien souligné, monsieur Tokagero, fait que il est parfois difficile de partager des informations, même au sein d'un monastère où les connaissances sont censées être partagées. Encore une fois, nous sommes ici pour vous aider. Je n'ai pas dit le contraire. Il serait sage de pas entraver les personnes qui tendent la main. Mais je ne cherche pas à vous entraver, je ne vous dis que les vérités. Oui. Je parle en général. Je ne suis pas là pour répondre de mes frères et sœurs. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Merci Hiro, Alusan tu pour fermes toutes ces ta bouche. informations. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous allons déjà essayer de nous familiariser avec votre château, visiter les archives et discuter un peu autour de nous. Nous reviendrons vous voir si nous avons d'autres questions. Est-ce que cela vous irait? Bien sûr.
Et loin de nous l'idée de vous conseiller sur ce qui se passe chez vous, mais peut-être discuter avec votre daimyo de tout ce dont nous venons de parler. Car même si vous ne répondez pas de vos frères et sœurs, la responsabilité d'un clan pèse sur les épaules de chacun. Vous n'avez pas à m'apprendre ce que je dois faire pour mon clan. En effet. Du coup, il se lève. Il finit sa coupelle de thé. Vous fait un signe de tête. Il récupère son chapeau de paille. Et quitte la pièce. Je Vous vais les finir aimez, les tranquillement dragons? mon thé. Non, Moi, ça me vient. Vous l'avez vexé. je m'en bats les couilles. Ils sont tous que Tokagero déteste. Le crabe, c'est le peuple avant le soi. C'est l'unité par-dessus tout pour gagner. Et eux, c'est totalement l'inverse. Je ne supporte pas. Est-ce que tu as un autre clan? Parce que la Entre le grue, lion. ils étaient trop maniérés, le lion, ils étaient trop sur l'honneur. Non, le la dragon grue, ils est étaient trop sympas. isolé. Non, la grue, c'était sympa. Le lion, c'est juste le village dans lequel on était à qui on dit attention, ils arrivent dans une semaine, 2 jours avant l'arrivée, ils font bon, peut-être qu'on va faire des fortifications. T'aimais c'est pas juste leur ça. côté aussi honneur et devoir avant tout, en mode bah ça va sacrifier. Oui, il y a ça aussi. On va sacrifier les femmes et les enfants parce que c'est rigolo. Mais c'est Oui, leur honneur effectivement. aussi aux femmes et aux enfants. Oui, mais demande-leur. C'est implicite. Oui, mais en fait, peut-être que j'aime pas trop les autres clans, effectivement. Je suis peut-être un connard. C'est toi en fait le problème. Avec du recul. Là on a bien vu Tokagero en mode je veux dire quelque chose. Ouais, ça sentait en train de fulminer. Tokagero, T'es un peu flou, Zer. Ah. Ah oui. Et c'est pour ça que Vas-y, j'ai pris la Tokagero. parole. Tokagero, tu prends 1 point de conflit. Gratos. Oh, tu peux m'en mettre 2. Non, un seul. Vous êtes toujours, du coup, dans votre pièce. Après cet échange. Il s'est pas passé très longtemps. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Osama dira juste eh bien j'ai l'impression que ça pourrait être plus compliqué que ce qu'on ne pensait à l'origine. Il s'agit là d'un problème climatique et autres. Je vois difficilement ce que l'on peut faire. C'est pas normal que... Enfin, je ne pense pas que ce soit dans l'ordre des choses que leur volcan s'éteigne comme ça. J'ai peur que l'esprit qui l'habite se meure ou qu'il soit constrit par quelque chose. Par rapport à ce que nous avions discuté là il y a quelques temps, pensez-vous qu'il pourrait y avoir une forme de corruption qui affaiblit les esprits ici? Leur problème de natalité est autre, mais ce qui est au sujet des problèmes du froid et des terres au niveau de la montagne où vont le mille-pattes, il pourrait y avoir quelque chose qui bloque les esprits. Je n'y connais pas grand-chose, mais... C'est une possibilité, mais là, comme ça, je pourrais pas être formel. Je compte prendre un petit peu de temps pour interroger les esprits du feu, justement, qui pourront me parler de ce volcan et de ce qui s'y passe. Demandez, et il faudrait qu'on regarde aussi, qu'est-ce qui peut avoir de l'intérêt là-bas à provoquer ça? J'entends bien que ça touche également le dragon en partie, mais pourquoi spécifiquement à cet endroit-là? Il y a un problème, c'est que nous avons vu avec le daimyo que la plume trouvée semblait appartenir à Fulen. Les Moshi vénèrent Amaterasu. Si ils faiblissent, peut-être que... Amaterasu faiblit. Peut-être.
Ou en tout cas, ceux qui la vénèrent ici faiblissent aussi. Et au vu de la puissance de ce Daimyo, parce que j'ai plus son nom, Il l'a jamais donné. bah du coup de ce Daimyo, si leur clan disparaissait, l'Empire mettrait du temps à le savoir. Et des connaissances et des pouvoirs inestimables disparaîtraient avec eux. Donc, il pourrait être une cible de choix car personne ne viendrait à leur secours et ils affaibliraient l'Empire de beaucoup de manières. Vous parlez du clan du lion ou de la famille Togashi? Le clan du dragon ou la famille Togashi? Clan du dragon. Ok. Parce que en soi, des dragons, il y en a quand même proche de la frontière avec le lion, donc... Tout ce qui est au niveau des montagnes, en fait, tout ce qui est montagnard, donc le clan Togashi, le clan du coup qui est au niveau... Tous montagnards chez les dragons. Bon, tout ce qui est dans les environs du volcan, s'il s'éteint, ils meurent tous de froid et personne viendra les aider. Parce qu'ils vont pas dire on a besoin d'aide. Oui, bah, de toute façon, l'idée, je pense, oui, c'est de faire s'éteindre à petit feu le dragon. Si on allume des feux, le Gondor leur vient en aide ou pas? Non, je Gondor, crois pas. c'est le lion, vu que c'est les plaines et tout. Ils vont dire Balek. Ils passent les chevaux? Non, alors va te faire foutre. J'ai pas ton temps, frère. J'ai pas ton temps. Ouais, c'est pareil, t'imagines les licornes qui veulent venir les aider. On arrive à cheval! Et puis là, ah bah on peut pas monter. Dommage. Ah bah tu te démerdes. Ils repartent. Non mais oui, du coup je pense que ça peut... C'est ça, c'est Ce serait un scénario des plus terriblement sombres. insidieux comme façon de se faire. Ce n'est pas Je que leur pense terre que qui se meurt, j'extrapole. visiblement. C'est tout. C'est eux. Si eux-mêmes ne peuvent plus recréer, bientôt il n'y aura plus rien dans ces montagnes. Est-ce que vous pensez que ceux qui s'en prennent, ceux qui sont peut-être coupables de ça, connaissent ce secret et ont justement choisi cette technique pour les affaiblir encore plus à petit feu? Tout est possible. S'ils communiquent si peu entre eux, il suffirait d'une personne qui s'infiltre au bon endroit pour lire les bonnes archives et ils savent vous frapper. Ils semblent savoir vous frapper partout où ils vont. Nous l'avons vu dans le clan du lion, ils savaient exactement qui atteindre. Et ils avaient des informations que personne ne semblait avoir. Oui. C'est vrai. Les Kitsu étaient clairement un secret bien gardé. Cette machination dure depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense. C'est Si inquiétant. Foulen est au cœur de cette machination, ses connaissances sont gigantesques. Il pourrait donner des savoirs et des informations que nous-mêmes ne pourrions imaginer. Vous dites ça comme s'il était capable de communiquer avec ces personnes. Je ne sais pas, mais ils utilisent sa puissance de ce qu'on voit et on n'utilise pas sa puissance comme ça. Je ne pense pas qu'il autorise à utiliser sa puissance comme si de rien n'était. Aucun esprit n'aime faire ça et je ne pense pas que les Kami se laisseraient faire. Sauf s'il s'agit d'un fragment abandonné et qu'ils cherchent simplement... Ce sont des adorateurs qui agissent... Tous les fragments de Foulen sont Foulen. Alors je m'avance un peu, Shrimp, mais pour moi je pense que tous les trucs sont liés ensemble de base.
Un peu comme justement un esprit. En fait, d'une certaine manière, t'as pas tort. Juste, petit point lore, j'en profite. Ouais. Parler de Foulen, On n'a pas toutes les infos, on est à fond en mode on invente des trucs. Non, mais j'en profite parce que c'est vrai que vous n'avez pas forcément toutes les informations sur Foulen. Foulen est un des kami qui est tombé. Sauf que malheureusement, il n'est pas tombé dans le bon endroit. Il est tombé dans un endroit qu'on appelle le Jigoku, qui sont les enfers. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a vu que tout le monde l'avait un peu abandonné. Et il a essayé de se retourner contre ses frères. C'est l'un des premiers à avoir été dévoré par son propre père. Après, c'est ce que racontent les histoires. Mais les kami se sont toujours battus contre lui. Et c'est pour ça que les clans ont été formés. C'est pour ça que l'Empire existe. C'est pour se battre contre les forces de Foulen. Contre les forces de l'Outre-Monde. Il est le mal. Il est le mal incarné, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc Il y a des parallèles avec le Seigneur des Anneaux. Ah oui, c'est c'est Sauron. Ou Morgoth. C'est un anneau. Là, c'est on du ne sait Morgoth pas. même. Oui. Oui. Et Zenj dans tout ça, je sais pas. Mais oui, du coup. Que ce soit Foulen lui-même ou pas, et c'est certain qu'il y a de ses adorateurs pour utiliser cette plume que nous avons réussi à prendre. Par contre, savoir qu'il a fait des adorateurs en dehors de Rokugan est très dangereux. Car nous ne pouvons pas savoir ce qu'ils préparent ou ce qu'ils font. En dehors de nos terres, nous sommes aveugles. Est-ce Si que nous c'est arrivons réellement- à obtenir des réponses ici, il nous faudra aller dans votre clan, je pense, Soma-san. Vous êtes les plus à même de connaître ce qui se passe au-delà des frontières et peut-être que nous aurons besoin de plus de réponses. Ils avaient, quand moi j'y étais, Shrimp, quand j'y étais au Yongfengwo, tout ce qui va être kami et divinités autres d'Orphulen, est-ce qu'ils ont des équivalents? Est-ce qu'ils ont... Ah, c'est un petit peu différent. Ils ont effectivement des espèces de fortune, d'une certaine manière, des dieux qui leur correspondent, mais une divinité mauvaise, incarnée, pas vraiment. En fait, ce qui est assez étrange, et c'est une chose que vous savez, le Tao de Shinsei, donc, qui est une des doctrines qui existent dans l'Empire d'Émeraude, qui est un gros dérivé du bouddhisme, pour grossir Du les taoïsme. traits par rapport à... oui, du taoïsme, pardon. C'est un mélange de taoïsme et de bouddhisme, dans les faits. Et peut-être qu'il aurait pris les racines, en partie au Yongfengwo, de certains héritages du Yongfengwo. Par contre, il y a bien des divinités, mais qui sont très différentes et qui ont une force aussi. Une force qui n'est pas soupçonnée par les autres Rokugani qui se disent simplement dirigés par les kami et seuls les kami existent. Mais, dans les faits, il y a d'autres divinités qui existent. Et ça peut être un problème. Bah, du coup, oui, ça me reprendra. Lorsque j'y étais, en tout cas, je ne connais pas grand-chose de leurs croyances et leur culture à ce sujet, mais de ce que je sais, c'est qu'ils ont leurs propres kami, leurs propres équivalents qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc, peut-être que Dans d'une ce cas, certaine si façon... ce sont les responsables, ça veut dire qu'ils utilisent nos propres dieux, nos propres croyances contre nous. Est-ce qu'ils sont responsables ou est-ce que des forces de Foulen se sont aussi infiltrées de leur côté? Il ne faut pas oublier que nous ne voyons qu'une partie de l'Outre-Terre. Elle peut très bien avoir gangréné leur terre aussi, et Foulen peut très bien avoir rejoint cet autre panthéon. Oui, et il était logique aussi de vouloir s'infiltrer là-bas quand on considère qu'ils sont un des importateurs de jade les plus puissants. C'est une menace pour lui et pour les siens. Oui, même si ils croient en d'autres personnes, comme vous le dites, ils sont les plus gros importateurs de jade, donc le son d'Amaterasu
est aussi sur leur terre. De la même façon, celui de Foulen peut aussi y être. Doit aussi y être. Que Je ne faisons-nous saurais dans pas ce dire. cas? Essayons déjà de régler les problèmes ici. Et quand nous pourrons avancer et cibler réellement nos ennemis, nous aviserons. Je pense que nous devons commencer par ces archives, avoir des réponses sur les lieux que nous allons parcourir. Tout ce que nous pouvons avoir sera bienvenu et ensuite, comme Alousan nous a conseillé, trouver du matériel pour voyager dans ces conditions. Et Oda-san, demandez peut-être à votre compagnon de voyage s'il connaît le chemin le plus rapide. Cela nous évitera de trouver un guide et de devoir le convaincre. C'est ce que je comptais faire, effectivement. Mettons-nous au travail, messieurs. Je vous laisse prendre de l'avance. Je vais en profiter pour consulter les Kami de mon côté. Je vous rejoindrai là-bas. Je me tourne vers Oda. Voulez-vous m'accompagner? Oui, tout à fait. Alors, micro-pause pour Oda, parce qu'il voulait aller aux toilettes. On lui laisse 2 secondes. Ouais, vas-y. Parce que je l'ai vu dans le chat dire ah je veux y aller, donc il y a pas de souci. On espère que jusque là déjà ça vous plaît. Ça va. Après, moi il y a un truc qui me gêne un tout petit peu. Je trouve que les joueurs ils sont vachement dissipés. Je veux pas balancer, mais ce serait bien qu'ils se concentrent sur le jeu plutôt que de penser que aux problèmes de cul du dragon. Mais voilà, après c'est juste un petit truc comme ça. Ouais, je suis d'accord. Aïe aïe aïe. Et Pas quel joueur, mais Ouais non franchement on se demande qui hein. On se demande qui. Qui quoi? il est parti. Mhm. J'ai pas Les autres compris. ont tort. Faut répéter la question. Bon, bah, ça va être une partie de plaisir, moi je dis. Ouais. Ah. On vient vous aider? Ouais, mais on s'en fout. Ok. C'est pas on s'en Bah, fout. on va Non, se faire non, foutre, non. on se rejoint là-bas. C'est pas on s'en fout. C'est que la manière de gérer est très différente de ce que vous connaissez. Et Ah oui. Mais il gère pas. une des vertus, un des aspects les plus importants pour le dragon, c'est la sincérité. Il a été très sincère avec vous. Ah ouais. Il a, Moi aussi. il a été la vérité, avant tout. Je suis très sincère avec eux aussi. Ils sont complètement cons comme des ballons. C'est le deuxième clan que tu dis ils sont complètement cons. Il commence à y avoir Oui. un pattern. Oui. Non mais on l'a dit tout à l'heure qu'il aimait que les crabes. hein. Bah oui, il aime que les crabes. Non, la Et en licorne, ça passe. Et Attends la grue d'y dit être. que ça passait. Ouais, Attends attends d'y d'y être. Et surtout, ça se trouve, on va aller à ton clan. Ils vont faire des réactions, ça va pas te plaire. Tu vas faire, mais qu'est-ce qu'ils sont cons aussi, putain. C'est possible. C'est sûr. Je suis un peu Alors- ostracisé de mon clan, donc en vrai. Après, parce que je me rappelle du dragon pendant mon intro, ils étaient un peu difficiles à prendre les gens de haut quand même. Totalement, totalement. Bah parce qu'ils sont très individualistes et très solitaires. Bah oui. Ah, bah, Alors, Tokagero, Oda, vous vouliez aller voir les archives déjà, tous les deux. Non. on pourrait parler au Camille. Parler au Kami, On pardon. voulait parler au Kami en premier Excuse-moi. pour voir au niveau des Kami du feu s'il y avait un problème avec le volcan et quel était-ce. Et Peut-être qu'il a mis du vent. Voilà, Soma et le Mei, réveil. qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, vous voulez pas aussi voir les archives? Je me dis, vu le nombre, enfin, la quantité d'informations Oui. à chercher, Oui, ça peut être intéressant d'avoir chaque personne qui cherche un peu dans son domaine, en Oui. guillemets, d'expertise. oui, vraiment. Parce qu'en fait, Ouais. vous pouvez considérer, vous commencez à vous y diriger, il n'y a pas de souci, tandis que Tokagero et Oda vont commencer à communier, si vous le souhaitez. À mon goût. En vrai, je vais sûrement vous le dire aussi en RP, mais vu comment ça se présente et ce qu'il nous a annoncé, je pense qu'en fait, on va
passer la journée à faire des préparatifs, à lire des trucs, à choper du matos, à se renseigner sur la route, etc. Et on partira plus le lendemain matin, à mon avis. Vous pouvez largement le faire. De toute façon, vous n'êtes pas non plus super pressé. Vous savez que vous avez un long voyage. Autant vraiment bien le préparer que de partir un peu en mode zob, si je puis me permettre, et d'avoir des problèmes. Ah oui. Du coup, je propose May, comme Soma, il est quand même plus habitué à faire des voyages longs et s'organiser et tout, de prendre Yuichiro des poches de Oda et de voir avec lui pour s'organiser. Si lui-même il a des connaissances et tout, et qu'on voit ensemble le meilleur chemin pour aller à la montagne voisine. On est en train de ton PNJ, hein. Ouais. Oh, il était parti parler à Dieu sait qui. Faites-vous plaisir. Oui, si il est pas dans les appartements, si on le croise, ben... Ouais, vous pouvez... Bah, en fait, si vous commencez à sortir, vous commencez à vous promener un petit peu avant de vous diriger vers les archives, vous allez le voir en train de parler avec des gens que vous connaissez absolument pas, hein. Il a l'air très content en fait de retrouver certaines personnes et si vous commencez à vous approcher, bah, il va se tourner vers vous. Je suppose que c'est Soma et May qui y vont. Ouais. Du coup, oui. Du coup, bah, il commence à... Je vais juste le remettre. Je vous demande 2 petites secondes. Tu vois, c'est pour ça que tu l'avais mis au début, il était destiné à venir. Mais oui. En passant, si vous voulez emprunter Yojimbo, vous pouvez aussi. Hein. Non, Il mais il est décuve déjà dans un pas coin. mourir de soif quelque part. Vous voyez donc Yuichiro, donc un Agasha, Oh, ami bonne- de très longue date Oui. de Oda, qui vous accompagne depuis le début, qui vous fait signe. C'est vrai. Ah, Mei-san, Soma-san, tout va bien? Tout va très bien. J'espère que vous avez pu revoir des connaissances, les connaissances que vous vouliez voir. Oh, oui, je vous avoue qu'il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis plusieurs années. Je ne m'attendais pas à revenir ici. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas mis les pieds. Je dois dire plus d'une vingtaine d'années maintenant. Je me souvenais absolument pas du chemin et les choses changent tellement. Je veux bien croire que ça ne soit pas facile de venir tous les jours en un lieu tellement reculé. Non, et puis vous savez, tout déplacement dans les régions du dragon sont tellement difficiles. Je suis si ravi d'accompagner Oda-san depuis si longtemps que on prend goût à ne pas avoir autant de difficultés. J'imagine. Est-ce que nous pourrions emprunter votre expertise de voyageur, notamment dans les terres du dragon, pour voir ensemble la suite de notre périple? Nous devons nous rendre... J'ai plus le nom de la montagne. Et je voulais pas donner. Je voulais pas donner sciemment, tout simplement parce qu'en fait on est sur une jonction. Elle a pas vraiment de nom. Mais elle n'est c'est pas... le temple où il y a le temple d'Amaterasu où vont les... ça C'est pas très très loin du château du dernier regard, dans les montagnes adjacentes. Je vais mettre la Qu'elles ont un carte. nom. Ah, oui. Information. Alors, vous avez vu? Le background a changé. Pas les montagnes au cœur du soleil, c'est ça? Oh, c'est bon. Je l'ai pas vu. Vous êtes donc au château de la dernière marche et en fait, je vais mettre un autre point. Hop. C'est pas du tout ça. Ah! Attendez. C'est que le château du dernier truc, château du dernier regard, château de la dernière marche, château de la dernière Oui, danse, c'est... Oui. du Et clan en fait, Kyo. Vous voyez qu'il y a... Je vais le défoncer. J'y ai pensé en plus, mais j'osais pas. Ils sont super loin, les 1000 pattes, normalement. Oui, en Ce fait, qu'ils foutent là. Ils font leur pèlerinage. ils font un Oui, mais... pèlerinage. Ils sont Et pas ces chez eux. montagnes sont la jonction entre le clan du dragon, le clan du phénix et le clan du lion. Ah oui, ça tu nous l'avais dit, qu'ils étaient en jonction Oui, sur tout à les fait. trois et que c'est pour ça que... C'est comme ça que le phénix était arrivé en fait à la base. Alors, Kuzun, non, c'est le château de la dernière chute. C'est pas le château de la dernière marche, il y a du verglas. De la première marche, il y a du verglas. C'est de la dernière chute. Et là, Voilà, oui. exactement, merci Red. Du coup, c'est pas si loin que ça. Enfin,
Si, quand même, on va pas se mentir, de là où vous êtes, c'est loin. Mais c'est très très loin et de la localisation vraiment du clan du Mille Pattes. Donc eux vont faire un vrai pèlerinage, vont traverser les terres du Phénix avant d'arriver dans les terres du Dragon et là où ils font leurs derniers hommages en fait à Amaterasu. Mais du coup, dans les infos de base, il y avait quand même mentionné les montagnes du soleil. C'est celle-là, on est d'accord? Alors oui. C'est ça, c'est le petit bout ici. Enfin, oui. Du coup, je reprends. Donc, nous aurions besoin de votre expertise pour établir la suite de notre voyage jusqu'au cœur des montagnes du soleil. Vous savez, je ne suis pas non plus le meilleur guide dans ces montagnes, mais j'essaierai de faire mon possible. Non, vous y connaissez certainement un poil plus que nous sur les routes à emprunter. De toute façon, nous comptions également nous rendre aux archives et auprès des moines pour également leur poser des questions et leur emprunter des cartes. Peut-être avez-vous des connaissances ici qui connaissent mieux les montagnes. Vous dites que vous n'y êtes pas venu depuis 20 ans. Arriverez-vous à convaincre l'un des vôtres? Il est très compliqué de convaincre mes frères et sœurs. Déjà, je ne suis pas un Togashi, ce qui fait déjà une première problématique. Et la deuxième étant que notre clan prône avant tout l'individualisme. Nous savons. Peut-être y aurait-il moyen de... Nous avons les moyens de payer un guide. Il suffit juste de trouver quelqu'un qui sache la route. Mais il n'y est même pas une question d'argent. L'argent n'intéresse pas les nôtres, vous savez. Je sais, je comprends votre désarroi, Mason. Je ferai mon possible. Mais... C'est très gentil. Je préfère être franc avec vous. J'ai peur que nous n'ayons pas beaucoup d'aide ici. Eh bien, peut-être pourrez-vous... que cela vous aidera à les convaincre, mais nous sommes là pour aider le clan dans son entièreté. Et même si ces personnes sont habituées à parler pour elles-mêmes et non pas pour le collectif, peut-être que préciser que cela aide chaque individu pourrait pencher dans la balance. J'aimerais que ce soit le cas. Mais je ferai tout mon possible. Tu vois qu'il s'incline. Je vous remercie. Bah, du coup, Soma va lui faire signe de les accompagner. Jusqu'aux archives et la bibliothèque, tout à fait. Commencez donc à vous y diriger, tandis que Tokagero, effectivement, et Oda, vous allez essayer de communier avec les fortunes et les dieux. Oui. Vous restez dans la pièce où vous êtes pour communier? Parce que dans les faits, il n'y a pas forcément... Soit vous allez vraiment dans une partie du sanctuaire, pour me mettre dans des conditions, vous pouvez aussi le faire ici. C'est comme vous voulez. Non, je comptais le faire ici, vu que c'est un peu... C'est la pièce qu'on nous a donnée, donc je me sens assez à l'aise pour le faire ici personnellement. Après, à voir si on sent... Enfin, en tout cas, si moi, je sens les esprits quand même autour de nous de base. Si on sent que la réception est pas bonne, oui, on ira ailleurs. J'ai pas le wifi, ça passe pas. Ça capte mal. Mais non, globalement, on peut rester ici, je pense. Ouais. On va mettre un petit peu de sel dans 2-3 coins, histoire de purifier la zone. De l'encens, etc. Préparer de l'encens, voilà, ouais. C'est ça. Vous commencez à donc préparer la salle, etc. Vous mettre dans de bonnes conditions. Vous avez quelques petites offrandes. On allume une torche au milieu. Tout à fait. Pour, comme ça, un Camille du Feu que j'aimerais contacter. Ça, c'est une sorte de lien avec lui et d'offrande. Je fais le feu pour lui. Commencez à préparer tout ça. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, un jet de communion avec les esprits. Alors, étant donné les circonstances et que vous vous entraidez, je demanderai un seul jet. Par contre, l'autre aidera à la communion. Ça donnera un bonus à la personne qui lancera les dés. Tu veux lancer ou je veux lancer? Je veux bien lancer, mais si c'est moi qui lance, c'est pas un dieu du feu qui va me répondre, donc je pense qu'il vaut mieux que je t'aide sur ce coup-là. Oui, je te remercie. Je te remercie, oui, mais disons, ton machin, je le touche pas avec un bâton.
Donc c'est quoi? Je mets un +1 dans les Tu mets anneaux? un +1. Je vous demande 2 petites secondes, j'arrive. Vas-y, je t'attends avant de lancer. Ça fait un suspense. Non, je m'en fous, je fais un suspense. Bon, je lance. Alors, une réussite explosive avec conflit, une deuxième réussite, une troisième et une aubaine. On prend tout ça. Et je m'assois sur mon explosif. Ça va. Ça fait quand même 3 réussites avec une aubaine. On devrait être bien. Pas mal. Oui, j'applique les conflits, je passe à 3 conflits. Merde, j'ai oublié d'appuyer. Voilà. Alors. Pour la route, je suis en train de vous préparer une nouvelle histoire. En même temps. Si ça se concerne des tanuki, je ne veux pas entendre. Non, il n'y a pas de tanuki promis. Voilà, désolé, excusez-moi. Alors, effectivement, j'ai entendu les scores que vous allez pouvoir voir dans le chat, bien évidemment. Donc 3 succès au total. Vous commencez à vous concentrer tous les deux, à essayer de communier avec les esprits. Pourquoi la musique s'emballe? C'est pas du tout ce que je voulais. Ouais, c'est ça. On communie avec les esprits. Initiative. Quoi? Vous êtes donc en train de vous concentrer, vous êtes posés tous les deux en tailleur. Tokagero, c'est toi qui initie cette communion, tandis que Oda, tu vas le suppléer dans tout ça. Oui. Et quand vous êtes en train de vous concentrer, tu essayes d'appeler un Kami du feu. Donc tu te concentres sur la flamme, etc. Tu vois qu'elle vacille doucement. Et J'utilise l'aubaine pour garder un ND de moins sur mon prochain test qui donnera un élément de feu. ok, Si jamais. très bien, tu peux le noter de côté pour le coup. Oh, ouais. Quand vous êtes en train de vous concentrer, etc., Tokagero, déjà, tu sens une présence qui est autour de Oda, qui est en train de marcher à côté de lui. Une présence qui se fait de plus en plus forte. Tu n'arrives pas à comme Oda, percevoir quelque chose, mais tu vois juste une fluctuation, comme s'il y avait de l'énergie qui est en train de se déplacer. C'est pas la première fois que je la ressens du coup, en plus. Mais comme Oda nous a maintenant prévenu, je vais essayer de pas me concentrer dessus pour l'instant, même si ça m'agace un peu. J'essaye de faire le vide à ce niveau-là, assez vite. Ouais. Tu fais le Je veux vide. pas qu'elle me perturbe. Et malgré les perturbations autour de toi, tu vois que la flamme est en train de vaciller, de s'alimenter progressivement, et elle devient de plus en plus grande. Et dans la flamme, tous les deux, vous voyez un visage, du moins, c'est une pareille d'Oli, hein, mais il y a une sorte de visage qui commence à se dessiner, et qui commence à vous parler. Je vous écoute, Shugenja. Vous avez fait appel à moi, je répondrai à vos questions. Mais ne me faites pas perdre mon temps, car il est précieux. Merci Camille. Nous venons d'arriver sur ces terres et avons appris que votre chaleur se meurt dans le feu de la dernière montagne. Il est vrai que le volcan vacille depuis longtemps. Et peu à peu, il va s'éteindre. Pouvons-nous empêcher cela? En avez-vous seulement les moyens? Avez-vous la puissance des dieux pour réveiller un volcan en train de mourir? Non. Mais... peut-être que... vous pourriez. Non. Je n'ai pas cette puissance. Seuls les dragons peuvent le faire. Savez-vous ce qui leur en empêche? Ce qui les en empêche? Non. Mais peut-être ont-ils été touchés. Comment cela?
La flamme vacille d'un coup et s'éteint. Pour une fois qu'on touche le dragon. Allô? On a été coupé? Allô? La présence est toujours là. Mais le signal est très faible. Présence du Kami ou la présence de Oda, du truc d'Oda? La présence du Kami. Comme s'il y avait des interférences. Comme si on ne souhaitait pas que vous parliez avec cette entité. Je vais faire un dernier truc. Si vous savez qui pourrait le faire, guidez ma main. Et je vais prendre un des morceaux de bois qui étaient dans le feu. Ouais. Donc encore brûlant comme un charbon. Et je vais le poser. Je vais poser ma main sur un bout de papier en faisant le vide, en laissant le Kami, s'il peut, prendre possession d'une partie de moi pour, s'il arrive à écrire un nom sur la feuille. Ce sera plus simple que de parler. Et j'essaye de faire ça. Donc je vais sûrement me brûler la main, mais... Ouais, tu commences à mettre la main, tu sens la brûlure qui commence à monter. Tu vas prendre un point de fatigue. Ouais. S'il te plaît. Et alors que tu commences à te concentrer, Oda, tu peux même mettre ta main aussi. Je rappelle que tu peux aider à apaiser le feu. Il n'y aura pas de jet à faire. Oui. Mais tu sais, inconsciemment, tu peux mettre la main pour aider à apaiser les douleurs. C'est pour ça qu'il ne prend pas autant de points de dégâts. Qu'est-ce que je fais? Au moment où tu commences à sentir la main fraîche d'Oda au-dessus de la tienne, tu sens en fait la douleur qui s'estompe progressivement. Et ta main est guidée par une entité très faiblement pour commencer à dessiner plusieurs kanji. Et ce qui est en train d'être dessiné, et que tu es en train de découvrir progressivement, il y a un nom qui se révèle. Ce nom est simple. C'est un nom que tu connais, que vous avez tous les deux vu. Il s'agit du nom de Togashi. Je vais relâcher le bout de bois dans le feu délicatement. Et m'incliner. Merci. Avant de couper la communication. Je raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. La communication s'estompe. Mais le temps se fige. Bon, bah. Et à ce moment-là, au moment où le temps se fige, non, tu te rends compte, Tokagero, qu'il n'est pas figé pour toi non plus. D'une certaine manière. Tu vois cette forme qui est en train de se déplacer, qui apparaît très doucement. Tu commences à percevoir quelques subtilités dans son apparence. Pas extraordinaire, mais tu commences à la voir. Une forme qui commence à s'approcher d'Oda. S'installer à côté de lui. Comme s'il était son égal. Ah, Togashi. Forcément, il fallait que ça le concerne. J'imagine que tu sais de qui il parlait. Mais Oda, ouvre les yeux. Ah, mais je sais très bien ouvert, je pense savoir de qui il parle. Il parlait des daimyo. Il parle du Kami, Togashi. Ce qui veut dire qu'il est encore en vie. Alors que cela fait 900 ans qu'il est censé être mort. Je l'entends aussi ou pas? Tu entends des murmures. D'accord. C'est pas perceptible, tu entends quelques mots, C'est pas audible. mais tu l'entends parler. Il parle en Nazgûl avec Oda, ok.
Mais là, non, Oui, donc. non. Le Kami Togashi, c'est bien la personne dont tu me parlais d'un fois, on parle bien de Daimyo. Je n'en suis pas sûr, mais si c'est le cas, c'est un véritable problème, Oda. Pardon? Un problème pourquoi? En ce qui me concerne, il peut nous aider. Ça ne sera pas un problème. Depuis quand les dieux aident les êtres humains? Ah, peut-être s'il n'a pas envie de voir son clan s'éteindre, il va peut-être faire quelque chose. Ou peut-être qu'il en est conscient et qu'il ne fera rien. Et donc, qu'est-ce que je dois y faire? Est-ce que j'ai la force de me... Est-ce que j'ai la force de forcer un Kami? Non. Personne ne peut forcer un Kami. Sauf Amaterasu. Je te rappelle que c'est la mère de toutes choses. Et au-delà de ça, j'étais persuadé que les dragons étaient éteints depuis longtemps, mais visiblement, ils sont peut-être encore en vie. C'est intéressant. Ça, tu l'entends par contre, Tokagero. Comment ça, les dragons éteints? Qui parle? Tu vois que la présence commence à se tourner vers toi. Tu sens une force, mais monstrueuse, qui émane de ça. Alors que... Comme ça... Et ça, tu ne l'entends pas, hein. C'est que Oda qui l'entend. Alors comme ça, le petit crabe entend, ou semble me percevoir. Me suis-je peut-être trompé sur sa nature? Peut-être... peut-être que ce n'est même pas un crabe au final. Ouais, Au moment où... Oui. Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Je disais, au moment où il y a une présence écrasante, je vais sortir de la position de tailleur pour mettre un genou debout, prêt à bondir, et il y aura un petit peu d'éclair de jade qui crépite dans ma main. Je suis prêt à... En fait, je me sens menacé à ce moment-là, c'est vraiment... C'est ce que ton esprit commande. C'est pas ce que ton corps fait. Si, il fait ça, parce que j'ai envie. Ton corps ne bouge pas. C'est moi que je dis. Tu sens une pression tellement forte que ton corps ne bouge même pas. Désolé. C'est pas de ma faute. Je me sens encore moins mal. Enfin, encore moins bien. En tout cas, Oda, trouve les dragons. Tu auras peut-être une réponse. Et le temps reprend. Vous voyez le vent qui commence à emporter progressivement comment ça s'appelle, le reste de flamme en fait, avec ces petites fumées. Du coup, je forçais tellement sur mon corps pour essayer de faire ça qu'au moment où ça reprend, l'action se fait en presque accéléré en fait. C'est comme si que j'étais un élastique tendu et que d'un coup ça lâche. Du coup, Oda, tu me vois me mettre en face de toi, à genoux, avec un éclair qui crépite dans la main, et... Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Va falloir que tu parles, Oda. Va falloir que tu m'expliques. Veux-tu que je te dise? Qui est cette présence? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait maintenant 10 ans qu'elle est avec moi et je ne sais toujours pas qui c'est. C'est lui qui a empêché le Kami de parler? Non. Non. Je pense que ça vient d'autre chose. Cette présence est très dangereuse. Malheureusement, c'est cette présence qui m'a sauvé la vie aussi. Donc... Je ne peux rien te dire de plus. Si j'en savais plus, pourquoi pas, mais...
J'essaie toujours de percer le mystère. Nous le percerons ensemble et nous nous en débarrasserons quand le moment sera venu. Si le moment vient un jour, je l'espère. Croisant Akuni, il viendra. Il vient toujours. Rejoignons les autres. Quand tu dis oui. Croisant Akuni, ça sonne faux. Ça sonne faux dans ta bouche. Tu sais pas d'où ça vient, mais ça sonne faux. Et ça te choque en fait d'un coup, tu sais, c'est la réalisation. Ça sonne faux. Oui, mais je vais faire taire ça le plus vite possible, j'ai pas le temps de... Bien sûr, bien sûr. D'être perturbé par ça en ce moment, il y a trop de trucs. Il y a trop de choses. Je veux pas être un fardeau aussi pour les autres si jamais je commence à avoir des problèmes comme ça. Tandis que vous êtes en train de finir votre communion et que les autres se dirigent enfin vers les archives, la bibliothèque, afin d'obtenir de plus en plus d'informations, vous vous rendez compte que la situation dans laquelle vous êtes et tout ce qui est en train de se tramer prend des proportions de plus en plus importantes. Les dragons, les kami, Togashi lui-même concerné. Il semblerait que cette région ait beaucoup de difficultés, mais surtout beaucoup de secrets qui seraient disséminés. Et au-delà de ça, vous n'êtes que 4 petits samouraïs face à des conséquences qui dépassent même les dieux.